Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme j'ai mentionné au début de la messe aujourd'hui, nous sommes entrés dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et ça commence le 18 janvier et ça termine le 25 janvier, cette fête de la conversion de Saint Paul. Alors, ça s'en vient déjà le 25 janvier. Mais donc, on est invité de prendre une semaine, de prier comme Jésus l'a fait la nuit de sa passion. Qu'il soit un, comme le Père et le Fils sont un. Qu'il soit un. C'est ça la prière de Jésus. Et quand on y pense, que les chrétiens soient divisés dans le monde que nous sommes, même que des fois on voit à l'intérieur de l'Église catholique, on voit des divisions dans l'Église. Quand le monde voit cela, quand le monde à l'extérieur voit cela, quand le monde voit ces divisions, on dirait que c'est moins attrayant. Le message est éteint un petit peu à cause de cela. Le message d'amour, tu sais, voyez comme ils s'aiment. On est supposé de s'aimer comme chrétiens. Alors on est peut-être avec ces divisions moins lumière du monde, on est moins celle de la terre qu'on est supposé d'être. Alors l'unité des chrétiens, c'est quelque chose qui est très important. C'est même un des piliers, une des priorités de Vatican II, de ce concile des années 1960. Alors, je reviendrai sur ça un peu plus tard, mais je pense que la première lecture aujourd'hui nous donne une très bonne leçon cet après-midi. Et c'est une leçon et ça s'applique sur l'unité des chrétiens, c'est une leçon sur la comparaison. Quand on se compare aux autres, qu'est-ce qui se passe quand on se compare aux autres? Comme on le voit avec Saül, ça prend pas longtemps de voir ses pensées devenir de plus en plus mauvaises de son prochain, de David. Saül était jaloux de David. Et il faut comprendre ici que Saül est toujours le roi. Et David, bien sûr, il sait ça. David est obéissant, même il dit que Saül est quand même le roi, même si David, il a déjà reçu l'onction de roi comme Samuel. Il est le prochain roi, mais il dit encore, je suis encore le serviteur du roi, si on veut. Hier, il a battu Goliath et les Philistins au nom de Saül, pas en lui-même. Et aujourd'hui, on voit de la comparaison. À David, on attribue les dizaines de milliers, et à moi, Saül, les milliers.
Il ne lui manque plus que la royauté. Et ensuite, ça nous dit, et c'est un peu triste quand on lit ça dans les Écritures, depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Et même après ce temps-là, ça continue à dégrader un petit peu. Il cherchait à faire mourir David. Alors on voit ici en effet cette expression en anglais qui fonctionne. J'aime cette expression-là, compare and despair. On pourrait dire en français comparaison, dépression. C'est ça qu'on pourrait dire, comparaison, dépression. C'est cela que la comparaison fait dans nos vies. Ça nous déprime, ou bien ça fait l'opposé, ça nous orgueillit, on devient orgueilleux. On trouve ce à quoi nous sommes meilleurs de l'autre pour pouvoir s'enorgueillir. C'est ça que la comparaison peut faire dans nos vies. Mais regardons Jonathan, le fils de Saül. Il a beaucoup de causes pour la jalousie, n'est-ce pas? Ça devrait être lui, Jonathan, le fils de Saül, l'héritier du trône d'Israël, n'est-ce pas? Mais David, c'est son ami. Et même, il se réjouit des bienfaits de David. Jonathan s'exclame, « Ces exploits sont une très bonne chose pour toi, Saül. » Jonathan dit ça aujourd'hui. Il se réjouit des succès de David. Et ça, c'est, je pense, la clé. Et ça, c'est un bon test pour nous aussi. Pouvons-nous se réjouir des succès des autres? Avons-nous cet esprit-là? Même quand c'est quelque chose qui touche à notre propre expertise, est-ce qu'on peut se réjouir de ce que les autres font de bien? Avons-nous cet esprit comme Jonathan, qui est bien sûr, à la fin de la journée, un esprit de charité? C'est un don que le Seigneur lui a donné, ce don de l'amour qui vient de l'Esprit Saint. Alors, c'est un défi, bien sûr. Pouvons-nous se réjouir du succès des autres? Et c'est un défi, je pense, pour cette semaine de l'unité des chrétiens. C'est tellement facile à se comparer à d'autres dénominations, à dire qu'ils ont de la meilleure musique ou bien qu'ils ont des meilleurs prédicateurs, qui est vrai, des fois. Ils ont ceci et cela, tandis que nous, on n'a pas ça. Ils ont des églises remplies, des méga-churches avec 5000 personnes chaque dimanche. C'est intense un petit peu, mais en tout cas. Mais souvenez-vous, comparaison, dépression. Réjouissons-nous cette semaine du succès des autres. Que la parole de Dieu, qui s'en vient ce dimanche, on célèbre le dimanche la parole de Dieu, le 3e dimanche du temps ordinaire, que la parole de Dieu, que Jésus se fait encore connaître partout dans le monde, par nous les catholiques, mais aussi par nos frères et sœurs chrétiens à travers le monde. Réjouissons-nous de leur succès. Prions pour l'unité des chrétiens, prions pour l'unité avec nos proches aussi, dans nos familles, parmi nos amis. Prions pour cette unité-là que seul l'Esprit Saint peut nous donner. Amen.